Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match qui vient de se terminer entre le FC Barcelone et Cadix, match qui avait lieu au Camp Nou aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter l'application numéro 1 de l'actualité du football. C'est l'application OneFootball. Comme vous le savez, cette application, elle est disponible sur l'App Store, mais pas que, également sur Android. Donc si vous voulez suivre l'actualité du football de ton club préféré, pour voir l'actualité mercato, les résultats des matchs, eh bien je t'invite à aller voir le lien dans la description, le lien pour télécharger l'application OneFootball. Personnellement, moi je l'ai téléchargée, je la trouve super, déjà au niveau du design, au niveau des notifications, tu peux recevoir toute l'actualité du football en live, et ça franchement ça aide, surtout quand tu sors du travail, etc. Donc avec cette application, tu peux te tenir au courant de l'actualité du Barça, de tous les clubs européens, et franchement, ça fait plaisir. Au niveau des compositions d'équipe, petite surprise puisque Ronald Koeman a décidé de remettre en place le même 11 que contre le Paris Saint-Germain, et Dieu que c'est que ça n'avait pas fonctionné lors de ce match de Ligue des Champions. Donc Ter Stegen au but, à gauche Jordi Alba, en défense centrale Clément Lenglet ainsi que Gérard Piqué, sur le côté droit Serginho Dest, au milieu de terrain Sergio Busquets, Frenkie de Jong et Pedri, et devant Ousmane Dembélé, Lionel Messi et Antoine Griezmann. Donc un 11 de gala d'une certaine manière avec tous les blessés qu'on a, sachant que Araujo devrait revenir dans une dizaine de jours, sachant qu'Ansu Fati, Coutinho, Sergi Roberto, eh bien il faudra encore attendre pour qu'ils reviennent. C'était un 11 plutôt logique. Ronald Koeman a décidé de continuer à mettre la meilleure équipe possible selon lui, je répète, selon lui, pour pouvoir lutter dans cette Liga qui se resserre de plus en plus, puisque hier l'Atlético Madrid a perdu contre Levante 2-0. Concernant Cadix, il y a quand même certains joueurs qu'on connaît plutôt bien, les Desma au but, Fali qui a joué avec le Barça B, tout comme Alberto Perea, il y a quelques saisons encore. Il y a Alvaro Negredo devant qui est très connu quand même pour ses passages à Valence, qui a été formé au Real, à Besiktas, il a même joué à Manchester City. Il y a également devant Alvaro Jiménez. Donc une équipe plutôt intéressante, et évidemment avant le match, on savait que Cadix venait au FC Barcelone, au Camp Nou, pour défendre, pour jouer très bas et repartir sur les contres. Enfin bref, après vous avoir présenté l'idée de 11 des deux équipes, on va maintenant parler du match en lui-même, en commençant évidemment par la première mi-temps. Alors concernant la première mi-temps, on a vu quelque chose de très classique, c'est-à-dire une équipe en face qui a décidé de venir défendre au Camp Nou. Donc évidemment le FC Barcelone n'a pas rencontré une situation similaire à ce qu'on a vu contre le Paris Saint-Germain. Donc le Barça a été très haut sur le terrain. Évidemment, souvent on essayait de passer par l'axe, c'était très compliqué puisqu'il y a pas mal de jambes adverses. On a essayé, il y a eu énormément de situations sur le côté droit notamment, avec un Serginho Dest que personnellement j'ai trouvé plutôt bon en première mi-temps sur son côté, a déboulé souvent derrière le dos de Ousmane Dembélé. Dembélé qui a également essayé de créer pas mal de choses, il y a eu des frappes très intéressantes, mais également pas mal de pertes de ballon. Mais c'est plutôt logique puisqu'en face ils ont littéralement décidé de venir mettre le bus. Alors évidemment, côté FC Barcelone, on a vu peu d'actions de l'équipe de Cadix. Il y en a eu une qui a été très dangereuse sur un contre juste après le but marqué par le FC Barcelone par le biais d'un penalty provoqué par Pedri. But de Lionel Messi qui a marqué un penalty très tranquillement. Le penalty est plutôt logique. On a eu également une action, comme je vous disais, de Cadix très dangereuse. On a eu beaucoup de chance parce qu'on avait vu Clément Lenglet ainsi que Piqué aller sur le même attaquant, il me semble que c'est Negredo, ce qui a permis de libérer derrière le joueur de Cadix qui était tout seul. Il me semble que c'est Sobrino qui met une frappe du ventre et elle passe juste à côté du but. Mais encore une fois, le Barça, juste après avoir marqué un but, on se déconcentre et on est proche de se prendre un but. Et là, franchement, la situation aurait été compliquée. Juste après, le Barça a continué comme d'habitude à revenir très tranquillement dans le camp de Cadix. On a vu encore une fois Frenkie de Jong par moment partir entre les lignes pour essayer de marquer un but. Il y a eu un but d'ailleurs de Frenkie marqué, mais il était hors-jeu logiquement. Il y en a eu un autre de Pedri, encore une fois hors-jeu, mais on a vu un Barça très dominant sur le côté droit. Dans l'axe, ça a été plutôt compliqué avec un Sergio Busquets qui est selon moi
un peu fatigué. Je ne sais pas si c'est de la fatigue, mais il n'est clairement pas à son meilleur niveau, comme assez souvent dernièrement. On a vu de l'autre côté, le côté gauche, un peu pauvre, même si Pedri a fait le travail. Jordi Alba montait très très peu. On a vu une frappe à un moment donné à l'extérieur de la surface de Jordi Alba, mais globalement il n'a pas apporté énormément de choses. Mais la première mi-temps, franchement, c'est compliqué de dire des choses négatives, parce que Cadix a littéralement refusé le jeu. Le FC Barcelone a eu énormément de frappes. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué quand il y a une défense en face qui est très basse. Tu dois trouver des espaces. Souvent, on essaie de trouver Lionel Messi dans l'axe qui décalait un petit peu le ballon pour frapper. D'ailleurs, il a mis une frappe magnifique dans la lucarne, très bien arrêtée par le gardien argentin de Cadix. Mais globalement, première mi-temps plutôt positive. Et c'est assez logique puisqu'en face, comme je vous l'ai dit, Cadix n'a pas joué au football. Concernant la seconde mi-temps, on a vu un Barça assez pauvre, un peu comme la première mi-temps, pas beaucoup d'occasions, même si on a beaucoup tiré. À un moment donné, il y a eu Ousmane Dembélé qui a créé une grosse occasion avec pas mal de dribbles. Finalement, la frappe à la fin était non cadrée. Il y a eu un sauvetage du défenseur de Cadix. Malheureusement, encore une fois, le FC Barcelone, assez habituellement, a eu beaucoup de mal face à une défense très basse. Une passe magnifique à un moment donné pour Busquets, pour Messi, qui a essayé de la remettre à Griezmann, mais le gardien a été prompt pour attraper le ballon. Mais globalement, sinon, pas beaucoup d'occasions. On a eu des changements avec un Griezmann qui est sorti après une performance selon moi ratée. Il y a eu l'entrée de Braithwaite, la rentrée de Pjanic qui a remplacé Busquets. À la fin du match, on a vu Trincao ou encore Riqui Puig qui est plutôt bien rentré, qui aurait pu donner une ou deux ballons de but, mais globalement le Barça encore une fois n'a pas été brillant, même si en face ça n'a pas aidé puisqu'ils ont défendu assez bas. Ils ont fait des changements en seconde mi-temps, mais on n'a pas vu d'autres choses. On les a vus défendre très bas et essayer de repartir en contre. En première mi-temps, je vous rappelle, ils ont eu une frappe, elle était non cadrée, et en deuxième mi-temps, Ter Stegen n'a pas été mis en danger. Finalement, à la fin du match, tu as une faute de Clément Lenglet, encore une fois fautif, on a l'habitude avec lui, penalty pour Cadix qui a rien fait du match. Ils ont eu 2 frappes pendant le match contre 23-24 pour le FC Barcelone, et ça a suffi pour marquer ce penalty et égaliser à la fin du match. Évidemment, c'est un coup d'arrêt puisque le Barça aurait pu revenir à 6 points de l'Atlético Madrid et à 3 points du Real Madrid, sachant que le Real avait un match de plus. On aurait pu relancer la Liga pour nous, et évidemment, comme assez souvent, le FC Barcelone à domicile cette saison n'est pas solide. Et encore une fois, Cadix, comme lors du premier match, va réussir à nous enlever des points, même s'ils ont été littéralement pas bons pendant le match. Ils sont venus chercher ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire quelques points, et en l'occurrence un point. Et comme d'habitude, le Barça donne des buts, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis sur ce match. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.